Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc la période du 15 au 30 septembre 2023, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez regarder donc votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier ou lune en bélier. Pour la période. Donc la période du 15 au 30 septembre. Et vous avez Vénus, je suis amour. Je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur. J'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs. Je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Ok. Donc une énergie Vénus, un peu de douceur, un peu d'amour, connectée vraiment à cette Vénus qui vous permet effectivement d'être peut-être plus axé sur la douceur, sur l'envie de passer des bons moments, l'envie de privilégier peut-être certaines de vos relations, l'expression de vos sentiments aussi peut être mise au premier plan, toutes ces choses-là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on va regarder avec le tarot psychique, donc, pour la période du 15 au 30 septembre, pour les énergies bélier. Ascendant, lune, signe... Et vous avez, ok, la 4 d'épée, repos et rajeunissement. Bon, alors c'est une période où vous êtes plutôt dans la réflexion, où vous êtes plutôt dans l'idée de prendre le temps. C'est pas une période, visiblement ce sera pas une période d'action, ce sera pas forcément une période de prise de décision assez forte, ce sera plutôt quelque chose de plus reposant. C'est-à-dire que la 4 d'épée vous parle de repos de l'esprit, d'avoir l'idée de prendre du temps pour... justement pour pouvoir apaiser votre esprit, pour pouvoir avoir les idées claires, pour pouvoir vous sentir en tout cas aligné. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'énergie de Vénus, vous avez de la douceur, donc peut-être une envie de prendre soin de vous aussi, de faire attention à votre apparence, de prendre soin des personnes que vous aimez, d'être vraiment dans de belles dispositions par rapport à ça. Ah, on parle aussi de la communication avec le chakra de la gorge ici, de votre capacité à dire les choses, à exprimer ce que vous ressentez, à complimenter les personnes autour de vous et à vous complimenter vous-même. Il y a aussi un rapport à soi qui est important là ici, pour savoir comment est-ce que vous communiquez avec vous-même, dans votre tête, dans votre façon de penser. Est-ce que vous êtes plutôt dans la douceur ou est-ce qu'au contraire vous êtes plutôt dans le côté rigide, dans le côté un peu dur, un peu exigeant. Donc là, il y a vraiment un besoin de revenir à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus sain aussi, puisque Vénus, c'est un petit peu... oui, c'est la douceur, c'est la beauté, c'est l'amour, c'est tout ça. Voilà. Y mettre un petit peu plus de rondeur aussi, peut-être, dans votre façon de penser, dans votre façon d'exprimer les choses. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle... de la voie astrale, voilà, je vais y arriver. L'oracle de la voie astrale, donc, pour vous les béliers, du 15 au 30 septembre. Vous avez la maison 6. J'ajuste ma routine quotidienne. Donc, on voit qu'il y a quelque chose d'important par rapport à ça. Prendre soin de votre apparence, prendre soin de vous apporter de la douceur, de la bienveillance. On est aussi dans l'état d'esprit général, c'est-à-dire dans... On voit ce personnage qui médite, donc clairement, il y a un besoin aussi de se recentrer sur quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus reposant, de vous créer peut-être un environnement sain et surtout les relations. Moi, le Vénus, pour moi, c'est beaucoup dans les relations, la relation à vous-même et la relation aux autres surtout. Voilà. Donc j'ajuste ma routine quotidienne et l'énergie bélier, je me réalise et je fais preuve d'audace. C'est intéressant parce qu'on a quand même votre énergie qui est juste derrière et qui a besoin, si vous voulez, pour pouvoir incarner pleinement cette énergie bélier, c'est-à-dire le fait d'avoir confiance en soi, le fait d'avoir envie de se réaliser, d'avoir envie en tout cas d'atteindre des objectifs et de faire preuve d'audace. Ben pour ça, il faut le faire dans les bonnes conditions, il faut être reposé, il faut se sentir bien avec soi-même et avec les autres pour pouvoir agir au moment voulu. Donc là, c'est une période de patience, c'est une période de repos, c'est une période de réajustement aussi, peut-être dans votre quotidien justement, pour pouvoir justement vous apprêter à foncer juste après. Retrouver un petit peu vos énergies, en fait, vous recentrer. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre?
On va regarder ici un message de l'oracle Jane Austen, donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lunan bélier, du 15 au 30 septembre. Confiez-vous. L'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Jane Austen, l'abbaye de Northanger. Oh, Northanger, ouais. Ok, donc là, on a vraiment l'idée ici de vouloir se confier à quelqu'un, de vouloir parler de ses sentiments, de ses désirs, de ses envies, peut-être même de ce que l'on aime, Pour moi, il y a quelque chose, il y a des sentiments, il y a quelque chose qui est nourri, qui est motivé, hein, voilà. On a besoin de prendre du recul, en tout cas vous allez avoir besoin de prendre du recul sur la situation ici, hein, pour pouvoir revenir à quelque chose de plus juste, de plus équilibré, de plus sain aussi peut-être. C'est pour ça que vous faites peut-être attention à votre image, à vous montrer peut-être de la meilleure façon, à être vraiment dans la séduction aussi peut-être pour certains d'entre vous, hein. Mais là il y a un besoin d'exprimer quelque chose, donc peut-être avec l'entourage, les amis, besoin de parler d'une situation qui vous touche, besoin de parler de votre... vous êtes amour, hein, donc peut-être que vous êtes amoureux ou amoureuse et vous avez besoin de le partager. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, changement de direction. Ah, alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Bon, alors ici on vous parle d'un changement de direction, il y a une possibilité effectivement de revenir sur quelque chose, c'est pour ça qu'il y a besoin de prendre du temps de réflexion vis-à-vis d'une situation qui pousse au changement. Donc c'est pas vraiment une période de changement, c'est plutôt une période de réflexion avant d'engager un nouveau départ, un réajustement, une décision, le fait d'oser faire quelque chose ou de se lancer dans quelque chose. Voilà, donc c'est plutôt... Ok, là pour cette quinzaine-là, je prends le temps de la réflexion, j'en parle un petit peu autour de moi, je vois ce que ça peut donner, laisser maturer un petit peu les choses. Il y a un rééquilibre, j'en profite pour refaire un petit rééquilibrage dans mon quotidien, et ensuite, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ok, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 30 septembre, énergie d'action et activité, vous avez l'ange terrestre. Et oui. Alors, l'ange terrestre peut représenter quelqu'un de votre entourage, quelqu'un ici qui est mis sur votre chemin et qui sera toujours de très très bons conseils, quelqu'un qui pourra vous aider moralement, soutenir, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, on a le conquérant de la guérison. On parle ici d'équilibre, d'avoir besoin de retrouver un équilibre. Donc c'est vrai que ce sera une période plutôt d'introspection, une période plutôt de besoin de penser certaines blessures, d'apaiser un petit peu aussi quelque chose qui a pu être un peu douloureux, ou en tout cas quelque chose qui moralement parfois vous met un peu en berne. Il y a une envie comme ça de retrouver un équilibre, de retrouver une bonne dynamique, mais pour le moment, vous prenez le temps vraiment de prendre soin de vous et de vous recentrer, de vous ressourcer avant d'oser peut-être dévoiler vos sentiments ou exprimer quelque chose à quelqu'un en particulier, par exemple, hein. Mais en tout cas, il y a un besoin de s'apaiser, il y a un besoin de douceur, il y a un besoin de revenir à quelque chose de plus doux, de plus sain. Alors, ici, il y a bien une personne, hein. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage ici qui vraiment fait preuve de douceur, de compréhension, quelqu'un qui, l'ange terrestre, c'est pas pour rien, c'est quelqu'un qui vibratoirement est très haut et qui peut vraiment vous aider. Ah, on a un empereur, ok. Ça peut être quelqu'un qui a des responsabilités aussi. Ok, ici on a la papesse, très bien. La papesse nous parle de voix intérieure, de conscience, de sagesse, de mysticisme aussi, quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on perçoit avec ses sens. Hein, voilà, donc on voit bien la papesse, hein, qui est très connectée à son intuition, qui pratique peut-être les arts divinatoires, mais c'est un exercice, c'est comme si, on suivait, c'est comme si vous allez suivre un petit peu ce que vous dicte votre voix intérieure, ce que vous dit un peu votre conscience vis-à-vis d'une situation ici. On parle de responsabilité, on parle de prise de décision, peut-être avec l'empereur, d'une situation importante, d'un projet peut-être qui est important, qui est en cours. Voilà. Et vous attendez juste le bon moment. Oui, donc on sent que c'est quelque chose d'important pour vous, hein. Voilà. Vous attendez le bon moment. La 3 de bâton, c'est vous vous préparez, vous êtes même peut-être prêt ou prête déjà, hein, d'un niveau pratique ou quoi, mais vous attendez juste
le bon moment pour pouvoir peut-être exprimer quelque chose à quelqu'un, pour pouvoir peut-être effectivement vous lancer dans un nouveau projet. Là, il y a un besoin de se sentir rassuré, entouré, voilà, où on vous conforte un petit peu dans vos idées, où on vous... En tout cas, l'ange terrestre, c'est vraiment une personne ici qui sera vraiment de très très bons conseils pour vous et qui vous permettra d'apaiser aussi peut-être votre stress ou votre inquiétude vis-à-vis d'une situation en particulier. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la reine d'épée qui parle de discernement. Donc il y a une forme d'intelligence, il y a l'idée ici d'y voir beaucoup plus clair vis-à-vis d'une situation qui vous a demandé du temps, visiblement. Voilà, donc le temps fait bien les choses, rappelez-vous de ça, vraiment durant cette période, relâchez les tensions, relâchez la pression, n'hésitez pas à vous entourer de personnes en tout cas qui vous soutiennent vis-à-vis d'un projet qui demande à être incarné. C'est pas encore le bon moment, mais vous êtes presque prêt. Là, il y a vraiment l'idée d'être pratiquement sûr d'une réussite. Il y a aussi ça. J'ai l'impression que vous essayez de vous tâtonner un petit peu, vous posez peut-être des questions, vous laissez faire les choses, voir les choses, d'être très observateur ou observatrice. Et là, voilà, le but étant quand même d'atteindre un but, un objectif, un accomplissement. Il y a quelque chose qui va se faire. Donc gardez confiance pour la suite parce que les choses vont aller dans la bonne direction. Prenez le temps justement de prendre soin de vous et surtout de vous entourer de bonnes personnes qui sauront effectivement vous certainement vous rassurer, voilà, dans une démarche en particulier. D'accord, très bien. Faites confiance à votre intuition aussi, votre voix intérieure. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental ce qu'on vous donne pour vous les béliers. Alors, ton âme sœur n'est pas prête et il y a des mensonges. Alors, au niveau relationnel, on sent, c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu, voilà, que c'est pas le moment, si vous voulez, de mettre la pression. C'est pas le moment peut-être de vous lancer tout de suite parce que vous sentez que l'autre n'est pas réceptif ou réceptive. Voilà, vous sentez, vous avez envie d'exprimer quelque chose, vous avez envie de montrer quelque chose, voilà, d'être vraiment dans l'ouverture, mais vous sentez que votre partenaire ou la personne en question, ça peut être une autre personne, une autre relation, c'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être autre chose, mais vous sentez que la personne n'est pas encore réceptive parce qu'elle n'est pas prête. Et là, on sent il peut y avoir un malaise. Les mensonges, c'est faire semblant, c'est porter un masque, c'est dire que ça va alors que ça ne va pas. La personne en face de vous, elle va vous dire oui, 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 alors qu'au final, elle n'est pas sûre ou elle pense le contraire. Il y a quelque chose de dissonant ici dans une relation en particulier. Donc, voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais on sent bien que ce n'est pas le bon moment. Il y a vraiment cette notion de moment. C'est pour ça qu'on vous invite à prendre votre mal en patience, là, vis-à-vis de quelque chose en particulier, vis-à-vis d'une relation. Reine de coupe, ouverture du cœur, compassion. Il y a vraiment l'idée ici de vivre peut-être... voilà, vous êtes peut-être au petit soin vis-à-vis de quelqu'un qui a besoin d'un peu de temps, quelqu'un qui est un petit peu dans la souffrance ou dans quelque chose de pas forcément facile. Ouais, la 10 d'épée, on voit que c'est pas facile. Ok. Ouais, d'accord, bon. Ok. C'est en lien avec votre passé émotionnel, On voit bien que la 6 de coupe, ça peut être une personne qui fait partie de votre passé, qui peut être présent ou présente toujours là dans votre quotidien. Il y a l'idée ici de vouloir en tout cas apporter du soutien. Vous êtes là, Vénus, il y a de la douceur, il y a de l'amour, très bien. La 10 d'épée, c'est vraiment l'idée de... C'est peut-être une situation qui est très très difficile à vivre, soit pour vous, soit pour une personne autour de vous. Et du coup, c'est un peu difficile. Vous, ce que vous voulez, c'est la 8 de coupe. C'est ok, maintenant il faut faire le deuil, maintenant il faut tourner la page, maintenant il faut aller de l'avant. Voilà, moi je vous sens plutôt dans cette dynamique-là. Mais la personne en face de vous ne l'est pas encore, elle a besoin d'encore d'un peu de temps. Voilà, donc il y a un décalage qui peut se faire par rapport à ça. Donc la 8 de coupe, ça c'est votre énergie qui vous dites, bah oui mais on va pas rester indéfiniment dans un état d'esprit négatif, on va pas ressasser le passé indéfiniment, on va devoir aller de l'avant à un moment donné. Donc vous avez envie d'avancer, mais on vous invite à le faire avec douceur, tranquille, doucement. Le temps, voilà. Là, en tout cas, pour cette fin de mois de septembre, prenez les choses du bon côté. Prenez du temps justement peut-être pour prendre soin de vous, pour prendre soin d'une personne aussi qui a besoin de plus de temps. Et puis concentrez-vous sur l'avenir. Vous êtes déjà focus sur l'avenir.
Voilà, la 6 de coupe, c'est vraiment une situation, une relation peut-être qui fait écho à votre passé, mais vous avez, vous voyez, vous êtes dans l'énergie du page de bâton qui commence à avoir envie de découvrir autre chose. Vous avez envie d'avancer sur un nouveau chemin, peut-être de vivre de nouvelles expériences, peut-être que vous êtes en train de vous séparer, hein, vous vivez une relation, vous êtes sur la fin de la relation. Vous avez très bien compris, vous avez peut-être déjà pensé un peu vos blessures, mais la personne en face de vous, elle ne l'est pas encore. Elle a encore besoin de temps. Vous voyez ce que je veux dire pour pouvoir tourner la page. Donc il y a quelque chose là. Il y a un décalage entre vous et une personne. La relation, elle n'est pas encore très équilibrée, mais il va falloir prendre le temps simplement. Voilà, parce qu'on vous dit que vous êtes déjà tourné vers l'avenir. Quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous les béliers? Donc pour cette période du 15 au 30 septembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir, offrez-vous de petits luxueux cadeaux, de luxueux petits cadeaux, je vais y arriver. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Alors moi, ce que je ressens au travers de ce message-là, c'est que oui, effectivement, il y a un sentiment de liberté. Hein. Comme si vous avez réussi ou vous êtes sur le point de quitter, de changer une situation, voilà, quelque chose qui change. Vous avez laissé peut-être le passé derrière vous, une situation un peu difficile derrière vous, et là, ça y est, vous vous sentez enfin libre. Hein. Voilà, je sens vraiment un espèce de soulagement, mais vous le faites en douceur. C'est vraiment le côté Vénus, vous le faites en douceur, vous le faites avec beaucoup de compassion. Voilà, vous n'êtes pas dans quelque chose de très, dans une transformation assez brutale, c'est quelque chose qui se fait progressivement. Donc là, vous sentez un sentiment de liberté parce qu'il y a quelque chose qui se termine, qui se solutionne aussi et qui fait que vous retrouvez un petit peu comme ça votre côté indépendant, hein, voilà, tout simplement, par rapport à une situation. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, peu importe, mais voilà, il y a comme un sentiment de liberté qui vous gagne, en tout cas les béliers, durant cette quinzaine. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.